Philippe Silverzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silverzan, professeur à EM Lyon Business School, auteur du blog philippsilverzan.com qu'il faut lire tous les lundis, voilà, et disponible également en podcast. Philippe Silverzan, un de vos derniers billets, la guerre en Ukraine et le paradoxe stratégique du modèle occidental. Il y a un paradoxe stratégique au modèle occidental que révèle la guerre en Ukraine. Il est attractif. Oui, alors j'allais dire c'est une surprise, ça ne l'est pas pour tout le monde, mais l'Occident, défini de façon assez large, ce qu'on va appeler le modèle occidental, qui n'est pas nécessairement ancré géographiquement, mais ce que pour simplifier, on va appeler le modèle occidental, souffre depuis pas mal de temps d'une crise interne de légitimité. Il est très attaqué. On l'a accusé d'être la source du sexisme, du racisme, du colonialisme, enfin de beaucoup de mots. Accusations pas toujours injustifiées, mais qui ont fini effectivement par le miner en interne. Or, ce que ça a donné, c'est évidemment un désarroi profond qui s'est beaucoup vu au niveau politique. Aux États-Unis, en Europe, l'Union européenne qui naviguait un peu à vue depuis assez longtemps, après un projet initialement assez clair. On a bien vu que ces dernières années, il manquait une espèce de raison d'être. On ne savait plus trop à quoi ça correspondait. Et puis arrive la guerre en Ukraine, où là, effectivement, on s'aperçoit en fait que l'Ukraine rêve d'une seule chose, c'est de nous ressembler. Si elle rêve de nous ressembler, c'est ça qui énerve beaucoup Vladimir, si elle rêve de nous ressembler, c'est que quelque part, elle trouve que notre modèle est attractif. Donc voilà, on est dans ce paradoxe-là qui est que notre modèle fait rêver des gens qui n'en bénéficient pas et se fait critiquer en interne par les gens qui en bénéficient. Point très intéressant dans votre texte, c'est que vous mobilisez le concept même de modèle mental, voilà, le modèle mental de l'identité nationale ukrainienne, pour élaborer autour de cette question en disant, à l'inverse, sa Russie n'est pas attractive. Oui, alors là encore, on revient sur quelque chose qui est une projection de force qui a pu séduire et qui continue de séduire beaucoup, y compris chez nous, y compris chez des dirigeants, des responsables importants politiques, le modèle effectivement du dirigeant visionnaire. Alors Vladimir Poutine a été célébré de façon très forte chez nous, dans des organes de presse, mais aussi chez des politiques, comme le protecteur de l'Occident chrétien, cette notion de projection de puissance, il savait où il allait, etc. Et donc ce modèle séduit. Et à côté de ça, notre modèle démocratique, où on passe son temps à discuter sans vraiment agir, semblait très inférieur. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous sommes vus par Vladimir Poutine. Et ce que révèle, encore une fois, cette crise, effectivement, c'est qu'au fond, le modèle autoritaire peut avoir son intérêt, mais qu'il se révèle très fragile. Puisque le modèle plutôt occidental, même si on parle beaucoup, c'est se montrer à la hauteur des occasions, alors parfois avec beaucoup de retard, mais de façon assez efficace. Il y a vraiment, alors vous nous dites, ces nouveaux défis de l'Occident et de la France. C'est un vrai défi pour la France. Et un auteur qui revient très fréquemment dans vos différents biais, c'est Édouard Luttwak. C'est-à-dire, vous nous dites, tout ça, c'est un révélateur finalement aussi de cette essence de la stratégie qui est paradoxale. Voilà, alors Luttwak, un stratège dans le domaine militaire, a publié un ouvrage très important sur la logique paradoxale de la stratégie. Et donc, cette logique paradoxale, elle est connue depuis très longtemps. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et il est vraiment très important de comprendre que la stratégie, c'est dialectique. C'est-à-dire que quand on fait de la stratégie, on n'applique pas ses décisions à un environnement physique. On applique ces décisions à quelqu'un qui va y répondre, qui va notamment apprendre de ce que nous faisons. Et donc, on peut avoir, par exemple, une stratégie qui réussit, mais de par sa réussite même, au bout d'un moment, parce que l'ennemi s'adapte à notre stratégie, cette stratégie finit par être inefficace, voire contre-productive. Alors, on le voit, une belle illustration, même si elle est tragique, effectivement, de cette logique paradoxale, c'est Vladimir Poutine qui, pendant des années, avance ses pions sans vraiment de réaction de l'Occident, ce qui l'amène à continuer à avancer ses pions, toujours sans réaction, et on arrive à une espèce de point culminant où, une fois de plus, il avance ses pions, et là, tout le monde réagit.
Et là encore, illustration paradoxale, c'est que se réalisent ces pires cauchemars, c'est-à-dire que unité européenne, rapprochement après des années d'éloignement entre l'Europe et l'Amérique, la Suède et la Finlande qui décident de rejoindre l'OTAN, tous les pays baltes qui se liguent contre la Russie, on prend la liste. Et son attaque assez audacieuse ou suicidaire, selon les avis, qui devait représenter une étape de plus dans sa progression, en fait, constitue une série d'échecs stratégiques extrêmement significatifs. Donc ça illustre bien cette logique paradoxale de la stratégie, qui est que eh bien, ce qui marche pendant un moment finit non seulement par ne plus marcher, mais en plus par se retourner contre vous. On vous lira pour découvrir aussi les 3 impératifs que vous suggérez pour le modèle occidental, la guerre en Ukraine et le paradoxe stratégique du modèle occidental. Plus généralement, une série de billets sur, justement, précisément, en quoi finalement Vladimir Poutine n'est pas un grand stratège, plutôt l'inverse. Absolument. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.